Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette interview à l'Uni. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Léo. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter? Ouais, grave, bah déjà merci. Du coup, moi c'est Léo Temsamani, je suis directeur de création chez Bump, qui est la boîte d'influence de Squeezie, entre autres. Et j'étais étudiant à l'ISCOM il y a une grosse dizaine d'années maintenant. Donc j'étais étudiant à l'ISCOM Lyon. Ok, super. Et justement, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ton parcours à l'ISCOM? Ouais, de ouf. Bah moi j'ai fait un parcours en 4 ans, j'étais en market pub. Et bah, petit à petit, enfin j'ai toujours été hyper intéressé par la créa. Et à la base je voulais être CR. Mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait pas peu de débouchés. Et ça correspondait au début des réseaux sociaux. Donc j'ai vite fait mes stages plutôt en CM à l'époque. Et petit à petit je suis rentré dans le milieu comme ça, quoi. Ok, super. Donc, plutôt un parcours tourné vers les réseaux sociaux. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un peu peut-être de ton parcours professionnel? Ouais, carrément, carrément. J'ai fait mes premiers stages, j'essaie de les oublier parce que ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire. Et après, je suis entré en community manager chez Fred et Farid. J'ai fait un stage là-bas. Ensuite, j'ai fait mon dernier stage où j'étais chez We Are Social. Et à l'époque, c'est toujours une très belle agence, hein, mais à l'époque, c'était le Graal d'être chez We Are Social. Donc j'ai beaucoup de chance d'être en stage de fin d'études là-bas. Et puis ensuite, ils m'ont gardé en CDI. Je suis resté 4 ans et demi, je dirais, un truc comme ça. Ensuite, je suis parti plutôt dans l'influence. Je suis allé chez une structure qui s'appelait StudioFi. Et ensuite, je suis retourné en agence créa. J'ai pris le lead du pôle créa social et influence qui s'appelle Biborg. Plutôt une agence orientée gaming. Donc on bossait pour les éditeurs, tout ce qui gravite autour du jeu vidéo, quoi. Et ensuite, bah, ça fait 1 an que je suis chez Bump en tant que directeur de créa. Super. Et justement, du coup, tu parles de Bump, donc ton employeur actuel. Est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu plus de ce qu'est Bump? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler par-ci par-là, mais qu'est-ce que Bump aujourd'hui? Bump, c'est une structure d'influence co-créée par des talents, notamment Squeezie. Du coup, c'est quelque chose qui est très proche des problématiques des talents, puisque bah, c'est créé par eux, donc du coup ils les connaissent, quoi, les problématiques. Et du coup on est sur quelque chose de très humain. C'est une boîte, on a entre 60 et 70 personnes, et il y a tout un tas de métiers dans la structure. Tu vas avoir de la prod, tu vas avoir de la créa, tu vas avoir les agents des talents, tu vas avoir les commerciaux, t'as tout un tas de choses là-dedans. Ok, super. On va revenir un peu aux bases, du coup. Tu as fait quelques années à l'ISCOM. Tu nous as parlé de ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que l'ISCOM t'a justement apporté dans ce parcours, que ce soit en tant que compétence ou bien en tant qu'expérience et autres? On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Je pense que j'ai pas été préparé à devenir créatif à l'ISCOM, mais par contre j'ai appris, je pense qu'il y a 2 gros points forts dans mon cursus, que j'ai ressorti de mon cursus à l'ISCOM. Le premier, c'est apprendre à apprendre, en vrai. Tu vois, par ailleurs, on parle du travail depuis tout à l'heure, mais je peux avoir d'autres activités personnelles, non professionnelles, etc., qui nécessitent un apprentissage, et j'adore apprendre, et ma méthodologie d'apprentissage, je sais qu'elle vient aussi de mes études. Donc vraiment apprendre à apprendre, et puis je pense qu'il y a aussi un côté formation généraliste qui fait que bah, quand tu arrives dans le monde des agences, tu sais de quoi tu parles, tu sais à qui tu t'adresses, que font les gens en face de toi, avec qui tu communiques, etc., quoi. Ok. Super. On va revenir justement à ce monde des agences, à ton métier actuellement. Est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire de façon simple, et après peut-être rentrer un peu plus dans le détail, quel est ton métier à l'heure actuelle? Quelles sont un peu tes missions au quotidien qui t'occupent concernant l'agence Bump? Ok. Moi, je suis directeur de création, du coup, donc je vais m'occuper de toute la partie création et idéation, notamment pour les marques. Donc beaucoup sur des appels d'offres, typiquement. Donc on récupère un brief, comment on y répond, quelle est l'idée, la grande idée créative, etc. Beaucoup en co-construction avec des talents, puisque bah, chez Bump, on a la chance d'avoir beaucoup de talents in-house. Donc on peut s'asseoir autour d'une table et travailler ensemble. Et ensuite, je vais aussi avoir des problématiques plutôt orientées pur talent, où ils veulent bosser sur un nouveau concept, ils veulent un nouveau format qu'ils vont essayer de vendre ou pas. Et on s'assoit autour d'une table aussi, on essaie de crafter ça ensemble. Ok.
Et tu parles des talents. À quel type de talent tu peux collaborer? Est-ce que c'est vraiment très large? Est-ce que tu as Ouais, il y a tout. Bah, historiquement, Bump, c'est essentiellement du divertissement, de l'humour, beaucoup de gaming aussi. Tu vois, on est plutôt sur cette typologie de talent. Aujourd'hui, ça s'est vachement élargi. Tu vas avoir des choses beaucoup plus niches. Tu vas avoir beaucoup de lifestyle aussi. Et moi, je suis amené à collaborer avec tout le monde, soit vis-à-vis des briefs, soit en fonction des besoins des talents, quoi. Et dans ton travail de tous les jours, est-ce que c'est peut-être ce relationnel avec les talents qui te passionne le plus ou c'est peut-être autre chose? Moi, en vrai, je suis un créatif. Moi, ce qui me passionne, c'est d'avoir des idées, de créer, quoi. Après, la chance qu'on a, c'est que être créatif en influence, c'est pas être créatif en agence. C'est pas les mêmes méthodologies de travail. Et la chance qu'on a chez Bum, c'est que on a la proximité avec les talents. Donc oui, dans l'aspect créa, influence, ce que je trouve cool chez Bum, c'est justement, ouais, comme je te disais, de pouvoir s'asseoir autour d'une table et je vais pas faire du name dropping gratos, mais de pouvoir se mettre avec un talent X et d'échanger, de discuter, parce que eux, c'est des vrais créatifs aussi, quoi. Donc on parle le même langage. Ok. En parlant de talent, justement, tu as récemment remporté un nouveau record avec Lena Situation. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ouais, c'était cool ça. Lena, faut savoir qu'elle n'est pas chez Bump déjà, premièrement. Mais c'était un brief c'était un appel d'offres pour les Galeries Lafayette qui fêtaient leurs 130 ans. Et en fait, si tu veux, ils avaient un truc assez. Je sais pas si tu es familier avec les grandes Galeries Lafayette de Boulevard Haussmann à Paris. Tu vois, c'est un grand dôme où souvent il y a le grand sapin, exactement. Et en fait, à la place de ce sapin-là, on avait une grosse structure qui était une table en fait. Et tu avais les dîners pour les 130 ans où c'était des dîners où les places coûtaient cher, où c'était compliqué d'avoir des accès, etc. Et pour lancer ces places-là, quand je dis coûtaient cher, ils ne les vendaient pas nécessairement, mais je veux dire, il y en avait peu, quoi. Il y avait deux repas par jour pendant une semaine. Et pour lancer ce truc-là, ils voulaient faire appel à des talents pour créer du contenu autour de ça. Donc ça, c'était le brief. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment tu fais pour raconter 130 ans d'une marque exceptionnelle dans un endroit exceptionnel. En fait, les gars, on va faire un truc exceptionnel, on va aller gagner un record du monde. Et du coup, pendant le repas, à la fin, sur le dessert, on a créé la plus longue phrase en gâteau du monde, avec des gros gâteaux comme ça. Et on avait une personne du Guinness Book des records qui était là, qui nous a délivré le truc. C'était cool. Et quelle était la phrase? La phrase, c'était 130 ans de Slay avec les Galeries Lafayette. C'était une phrase de Lena. Ok, super. Et est-ce que justement, tu as peut-être d'autres prix, que ce soit créatifs ou autres, à parler, enfin nous raconter aujourd'hui? Bah ouais, il y en a plusieurs, hein. Moi, en bon créatif, j'aime bien les prix. Après, j'ai jamais eu de gros prix type Cannes Lion, Clio Awards, D&AD, des choses comme ça. Par contre, tous les prix type GP Strat, choses comme ça, ouais, j'en ai eu pas mal, quelques-uns. J'avais notamment fait des choses pour Orange quand j'étais chez We Are Social. Quand j'étais chez Studio, j'ai fait des choses pour Prime Video. Voilà, ce genre de choses-là. Ça, c'est plutôt des prix qui vont être individuels ou alors c'est des prix qui sont... Non, c'est des prix de créa, donc c'est des prix pour une campagne. On va revenir un peu, du coup, vraiment à ton métier pur à l'heure actuelle. Comment tu fais pour vraiment rester créatif au quotidien et pour toujours avoir des idées novatrices dans tes concepts, avec bien sûr des tendances qui changent tous les jours? Comment tu fais pour rester vraiment à la pointe de la créativité? ChatGPT. Non, en vrai, on pourrait en parler. ChatGPT est un super outil, mais la curiosité, je dirais. Moi, je suis un mec hyper curieux. Je me lasse très vite. J'ai besoin de m'enrichir en fait au quotidien. Tu vois, que ce soit dans de la lecture, que ce soit dans des films, que ce soit dans des contenus sur le social, des contenus de talent, etc. Et en fait, c'est marrant, j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec une amie qui est directrice du planning stratégique. On se disait qu'on faisait un peu le même métier dans le sens où que ce soit la créa ou le planning, on n'invente jamais vraiment quelque chose en fait. C'est vraiment cette capacité à faire le pont entre deux tendances de niche ou en tout cas connaissances culturelles de niche et en fait cette capacité à faire un pont pour répondre à un insight donné. Et plus ton insight va être fort, c'est là où le planning justement rentre en compte, plus ton insight va être fort, plus ton idée va être forte, quoi. Ok. T'as un peu répondu à ma prochaine question qui était comment procèdes-tu, notamment du coup t'as dit lecture, curiosité, etc.
On a abordé l'aspect de ChatGPT. Ouais. Est-ce que pour toi aujourd'hui, t'en fais un outil à part entière? Ouais. Et peut-être sur certaines choses? Si oui, sur quoi? Complètement, complètement. En fait, moi, ChatGPT, je m'en sers énormément pour savoir ce qu'il faut pas faire. En fait, et c'est pas un truc qui est de moins, hein, il y a eu des articles très intéressants de grands noms de la publicité, notamment des New-Yorkais, qui disaient en tant que créatif, demande à ChatGPT ce qu'il ferait et considère que c'est vraiment la barre la plus basse possible de ta réponse. Et la pire insulte dont tu dois avoir peur, c'est ton idée, elle sonne ChatGPT. Donc je m'en sers vraiment voilà, pour avoir une base en fait, de discussion quand on bosse entre créatifs, pour un brainstorm par exemple, en se disant voilà, ok, concrètement, c'est quoi les idées un peu nulles qu'on pourrait avoir, et parfois même dans ces idées un peu nulles, tu peux avoir un insight, tu peux tirer le fil vers quelque chose, mais c'est jamais une fin en soi. Est-ce que tu penses que ChatGPT pourrait devenir peut-être un fournisseur autre qui des nuls dans les prochaines années? Je pense qu'il est bénéfique sur plein de choses, hein. Moi, ChatGPT, en vrai, je trouve que c'est vraiment un super outil. Et maintenant, je pense que ça restera toujours qu'un outil. Ouais. Tu vois, au même titre qu'à l'époque, les DA étaient des gens qui craftaient à la main. Tu vois, le détourage à la plume, les choses comme ça, il y a 50 piges. Ensuite, Photoshop est arrivé, on a dit l'ordinateur va tout faire mieux. Bah non, en fait, Photoshop, c'est un outil. Et ChatGPT, c'est un peu pareil. Ça va nourrir. Ça va t'apporter... Pour moi, le plus gros bénéfice de ChatGPT, c'est de t'apporter une vision différente de la tienne. Tu vois, on a tous des biais cognitifs, on a tous une culture, on a tous un knowledge qui nous est propre, on a tous un passé qui nous est propre, etc. Et du coup, forcément, on a des biais cognitifs, et quand on va avoir un sujet, une thématique, on va l'aborder sous notre prisme. Et ChatGPT l'aborde sous un prisme complètement différent, donc ça peut être intéressant aussi. Ok, parfait. Merci beaucoup de cette réponse très complète. On a beaucoup parlé du coup de vision dans les années à venir, notamment avec ChatGPT. On voulait poser la question, quelle serait ta vision de la plateforme YouTube dans une dizaine d'années? C'est très dur comme question. Je sais pas parce que aujourd'hui YouTube, quand on pense YouTube, on pense effectivement au format vidéo durée moyenne longue. En vrai, il y a aussi les shorts, il y a eu tout un pan stream qui fonctionne pas de ouf. En fait, YouTube va évoluer avec les manières de consommer du public, va évoluer avec aussi la concurrence. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Mais je pense que globalement, on se dirige, on y est déjà bien, hein, mais dans l'ère du stream. Tu vois, que ce soit l'avènement de Twitch, qui à la base était plutôt un truc de niche entre gamers. Aujourd'hui, c'est quand même très grand public. Je pense au live Instagram, je pense au live TikTok, ou même à des plateformes encore plus niches, type Whatnot, tu vois, je sais pas si ça te parle, où ça va faire beaucoup d'opening de cartes Pokémon, typiquement, tu vois, les choses comme ça. On est dans ce truc de stream, donc c'est sûr que YouTube va se diriger un peu vers ce truc-là. Ils le font déjà depuis un petit moment, ça marche pas très bien, encore une fois, mais ils vont certainement réangler un peu le truc. Maintenant, te dire à quoi ça ressemble dans 10 ans, j'adorerais, hein. Oui, j'adorerais, hein, mais je sais pas. Ok, écoute, rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Interview dans 10 ans, on verra bien là-dessus. On va du coup peut-être passer à des questions un peu plus personnelles. Si tu avais un conseil à donner à un jeune iscomien qui souhaiterait travailler un peu dans ton domaine, le marketing d'influence, quel serait peut-être ton premier conseil ou tes conseils pour leur permettre de travailler dans deux? Je pense mon premier conseil, ce serait de définir dans quoi il veut travailler exactement. Tu vois, l'influence, c'est très vaporeux. Il y a 1000 métiers dans l'influence. On le disait tout à l'heure quand on parlait de la présentation de Bump. Il y a des agents, il y a des commerciaux, il y a des créatifs, il y a des gens qui bossent en prod. Donc en vrai, déjà, mon conseil, ce serait définir de ce qui te fait vraiment rêver, dans quel champ d'activité tu as envie de bosser avant de te dire je veux faire de l'influence, et ensuite transpose-le en influence. Et après, donc ça c'est un truc très pragmatique, et si on doit avoir une réponse un peu plus inspirationnelle, je pense que, encore une fois, la curiosité, l'envie de te dire... Moi je dis souvent aux créatifs avec qui je travaille, quand tu crois que tu as fini le jeu, t'es mort. Tu vois, t'as jamais terminé. Il y a toujours un truc à apprendre, il y a toujours un truc à comprendre, il y a toujours un truc qui va t'enrichir. Donc la curiosité et l'envie d'apprendre, je pense que c'est important. Ok, et écoutez, c'est bien noté. Et tu parlais justement du fait que tu n'avais jamais terminé le jeu. Est-ce que tu as un projet que tu rêves de réaliser à l'avenir?
J'aimerais beaucoup gagner les prix que je t'ai cités tout à l'heure, tu vois. J'aimerais bien collectionner 2-3 Cannes Lion, 2-3 Clio. Sinon, d'un point de vue professionnel, non, moi tu sais, je mène ma barque un peu au gré du vent et pour l'instant ça se passe très bien chez Bump, donc continuer à faire fleurir un petit peu la team créa et à essayer de faire des beaux projets pour aller gagner des jolis prix, quoi. Ok, et enfin, dernière question. Tu as un peu répondu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Des prix? Des prix hein, en bon créatif, et puis non, juste en vrai m'amuser m'amuser au quotidien. Avoir des interactions cool avec des gens cool, pour des marques cool et faire des contenus cool, quoi. Ok, bon bah super, merci beaucoup Léo. Merci à toi en tout cas, c'était très cool. Et puis bah rendez-vous sous peu à Discord.